Cette capsule vidéo fait suite à celle intitulée « Le microbiote, ces microbes qui nous veulent du bien », dans laquelle j'ai décrit les nombreux avantages de notre association. Certaines notions abordées ici sont expliquées dans la précédente, que je vous invite à visionner. Dans cette vidéo, je vais une fois encore vous démontrer que le mot microbe n'est pas forcément synonyme de maladie. En effet, les hommes utilisent certains micro-organismes à leur avantage. Tout d'abord, ces virus peuvent remplacer les antibiotiques. En 1915, Frederick Twart, un bactériologiste anglais, découvre que les virus peuvent infecter les bactéries. 2 ans plus tard, Félix Derel, un biologiste franco-canadien, les baptise bactériophages. En 1919, il les utilise pour traiter des patients atteints de dysenterie d'origine bactérienne. Cette maladie, due à une inflammation de la paroi de l'estomac et de l'intestin, cause des nausées, des vomissements et des diarrhées. Bref, les patients guérirent. La phagothérapie, c'est-à-dire l'utilisation de virus pour soigner les infections bactériennes, venait de naître. Sur cette image, on observe un bactériophage, c'est-à-dire un virus, à l'assaut d'une bactérie. Sur la photographie suivante, on voit 4 bactériophages injecter leur ADN dans la cellule cible, une bactérie. Celle-ci éclatera et sera détruite. Cette technique connut son âge d'or dans les pays de l'ex-bloc soviétique. En Europe et aux États-Unis, la phagothérapie fut supplantée par l'utilisation des antibiotiques après la Seconde Guerre mondiale. Cependant, depuis une dizaine d'années, des scientifiques américains, français, australiens se penchent à nouveau sur la phagothérapie comme une solution au problème des bactéries de plus en plus résistantes aux antibiotiques. Voyons maintenant comment les bactéries peuvent devenir résistantes aux antibiotiques. Imaginons des bactéries sensibles à un antibiotique quelconque, ici X. Cela veut dire qu'en présence de cet antibiotique, elles vont toutes mourir ou presque. Seulement voilà, certaines d'entre elles peuvent muter, c'est-à-dire un de leurs gènes est modifié et elles acquièrent une résistance à l'antibiotique X. Le patient est traité avec ce remède, la plupart des bactéries sensibles sont détruites et la bactérie résistante, la rouge, survit et se multiplie. L'antibiotique a donc sélectionné les bactéries les plus résistantes. On parle de sélection naturelle. Les moins résistants meurent, les plus résistants survivent. Cet antibiotique sera donc moins efficace à l'avenir. Comme les virus injectent leur génome dans les cellules, les scientifiques ont eu l'idée de s'en servir pour transporter des gènes médicaments dans les cellules malades. C'est ce que l'on appelle la thérapie génique. Cette technique permet de remplacer un gène défectueux par un gène fonctionnel. En fonction du gène concerné, on choisit l'une des manipulations suivantes. Dans le premier cas, on sélectionne le gène qui nous intéresse, évidemment fonctionnel, puis on le transfère dans un virus, en espérant que ce gène s'introduise dans l'ADN viral. Ce virus modifié est alors injecté chez le patient. Dans le deuxième cas, le gène sélectionné est transféré dans un virus comme précédemment, mais on récupère chez le patient des cellules malades que l'on met en culture en présence des virus modifiés. Lorsque les cellules sont effectivement infectées par ce virus, on les réinjecte dans l'organisme du patient. Et si tout se déroule sans accroc, le patient est soigné dans les 2 cas. Un premier succès a été annoncé en avril 2000 à l'hôpital Necker à Paris. 2 enfants souffrant d'un déficit immunitaire sévère étaient condamnés à vivre sous une bulle stérile. Ils ont recouvré un système immunitaire normal. Depuis, d'autres pathologies ont pu être soignées en 2009 et en 2010. Si les bactéries n'existaient pas, il y aurait moins d'infections, mais aussi moins d'antibiotiques, car la plupart de ceux que nous utilisons sont produits par des bactéries, mais aussi par des champignons microscopiques.
Les bactéries du genre Streptomyces, qui sont des bactéries du sol, sont utilisées depuis 1943 et sont à l'origine de 70% des antibiotiques consommés aujourd'hui. Elles produisent aussi de façon naturelle des molécules utilisées comme antifongiques, anticancéreux et immunosuppresseurs, c'est-à-dire lorsque l'on veut bloquer les réactions immunitaires dans les cas de greffe, par exemple. D'autre part, l'homme sait modifier génétiquement des bactéries pour leur faire synthétiser des molécules qu'elles ne fabriquent pas normalement. Voyons comment. Dans une cellule humaine, on récupère le gène qui commande la synthèse de la protéine désirée. Parallèlement, on récupère l'ADN d'une bactérie, on y insère le gène sélectionné précédemment. L'ADN reconstitué est alors injecté dans une bactérie. Celle-ci devient donc un organisme génétiquement modifié, un OGM. Et vu que les bactéries se multiplient très vite, on obtient très rapidement, en quantité industrielle et à bas coût, la protéine de notre choix. C'est en utilisant cette technique que l'on obtient l'insuline pour les diabétiques et les vaccins. N'oublions pas que les bactéries produisent certains de nos aliments, et plus précisément celles du groupe des lactobacilles, que vous pouvez observer sur l'écran. On les utilise pour fabriquer les fromages et tous les aliments fermentés, du genre miso, choucroute, tempeh et aussi yaourt. Comme je vous l'ai expliqué dans la précédente capsule vidéo, notre tube digestif possède plusieurs milliards de bactéries qui sont à l'origine de notre bien-être moral et physique, bref, de notre santé. Elles constituent notre microbiote intestinal. On trouve 100 milliards de bactéries par gramme d'excréments humains. Eh bien, dans les années à venir, il se pourrait que les transplantations de microbiotes venant de nos excréments deviennent une nouvelle approche thérapeutique pour guérir certaines maladies chroniques et comportementales. Celle-ci consisterait à transférer un filtrat de nos selles d'un donneur sain à un receveur pour restaurer le microbiote intestinal. Une sonde apporterait les précieuses bactéries dans nos intestins. Cette méthode est déjà utilisée pour traiter certaines infections. Ce monde invisible constitué de virus, de bactéries, tient déjà une grande place dans nos vies. Mais il nous ouvre les portes de la médecine de l'avenir.